Chaque fois qu'un client venait loger à l'auberge, la jeune fille versait discrètement une dose de somnifère dans sa boisson. Sa mère, loin de l'empêcher, s'asseyait même à table pour partager le repas. La victime, en confiance, buvait sans se douter de rien, avant de sentir ses paupières s'alourdir et de sombrer dans un profond sommeil. C'était exactement le résultat recherché. Pendant que l'homme dormait, la mère fouillait ses poches, ses bagages, ramassait tout ce qui avait de la valeur, emballait le tout, puis disparaissait dans la nuit. Grâce à cette méthode, en seulement 3 ans, les deux femmes avaient amassé plusieurs millions d'euros sans jamais éveiller les soupçons. Une seule règle d'or, ne jamais accueillir plus d'un client à la fois. Trop de monde attirait l'attention et compliquerait le contrôle. Quant à la façon de se débarrasser des victimes, elle était simple. La mère engageait un boucher, le payait pour brûler ce qui ne servait plus, puis enveloppait soigneusement le corps avant de l'emmener jusqu'à la rivière. Elle plaçait la dépouille dans une barque, y attachait des pierres et une fois au milieu du lac, coupait la corde. L'homme disparaissait à jamais. Peut-être par peur d'être hanté par leurs âmes, la mère priait toujours devant une statue sacrée après chaque meurtre, gravant une marque sur le mur à chaque crime. C'était sa manière de se soulager ou de calmer les morts. Elle gérait son commerce avec une rigueur méthodique, n'accueillait que des voyageurs de passage, rejetait les pauvres ou les réfugiés. Lisa, elle, était différente. Derrière ses crimes, il restait une âme tendre. À chaque fois que sa mère chassait un mendiant, elle lui glissait un peu de nourriture en secret. Elle rêvait d'amour, d'aventure, de découvrir le monde. Mais sa mère la ramenait brutalement à la réalité. Encore quelques hommes, encore un peu d'argent. Ensuite, on partira vivre en ville. 3 années passèrent. Un jour, une voiture de luxe s'arrêta devant l'auberge. Le conducteur, costume impeccable, montre en or, tout indiquait un homme d'affaires fortuné. Mère et fille échangèrent un sourire complice. Cette fois, c'était le coup de grâce. Le plan fut lancé. Lisa apporta au riche voyageur une boisson soigneusement droguée. Dès qu'elle entendit les ronflements derrière la porte, elle sut que le piège avait fonctionné. Mais alors qu'elle fouillait sa voiture, une autre automobile s'arrêta. 2 hommes en sortirent, des membres d'un gang. Leur chef, Jacques, cherchait refuge pour son patron blessé après une fusillade. La mère refusa, mais Jacques, armé, imposa sa volonté. Les 2 femmes n'avaient pas le choix. Cette décision allait sceller leur destin. Craignant que leur secret ne soit découvert, Lisa profita de la nuit pour se glisser dans la chambre du riche client et l'éliminer. Mais contre toute attente, l'homme s'était réveillé. Pris de colère, il tenta de l'étrangler. En entendant ses cris, Jacques accourut et, croyant la sauver, tua le riche voyageur d'un coup sec. Sans le savoir, ils venaient de devenir complices. Ensemble, ils enterrèrent le corps derrière la colline. Les jours suivants, Lisa tomba follement amoureuse de Jacques. Ils étaient du même âge, liés par le sang, le danger et le secret. Mais cet amour devait rester caché. Lisa craignait sa mère plus que tout. Jacques finit lui aussi par tomber amoureux. Il promit qu'une fois sa mission terminée et assez d'argent gagné, ils partiraient vivre ensemble ailleurs, loin de tout. Mais les secrets ne durent jamais. Un soir, la mère découvrit la vérité. Et pour ne jamais perdre sa fille, elle choisit la pire des solutions.